moi, c'est ça, j'avais un centre de deck hockey, je le dis souvent, là. Puis moi et ma blonde, souvent, le vendredi soir, on avait une soirée là-bas. Puis quand on avait fini la soirée, on avait faim, on allait manger chez Planète Poutine. C'était notre rituel tous les vendredis. Ça dormait tellement bien. Là. C'est tellement bonne, la poutine là-bas. Là. Ta meilleure poutine? Moi, c'était la Chop Chop. Ah ouais, c'est ça. Moi aussi, ça a été ma Chop Chop longtemps. De ma création, quand on l'a créé, on était contents, on était à Miami. Là, fait que c'est vraiment cool. Ouais. Julien Boissonneau, bienvenue au podcast. Hein. Je suis content que tu aies accepté mon invitation. Ça fait longtemps qu'on se côtoie, on se connaît un peu. Puis, écoute, mais pour ceux qui ne connaissent pas Julien Boissonneau, c'est qui Junior Boissonneau? C'est qui Junior? Qui est Junior? Il vient de où? Ben, moi, je suis. Puis tu sais peut-être tout ça. Là. Peut-être que y a beaucoup d'affaires que tu ne sauras pas, mais moi, j'étais un gars d'ici. J'étais un gars de Saint-Louis-de-France. J'ai été élevé ici, ma famille. D'une famille pas trop, tu sais, correct. Mon père travaillait à Kroger, à la shop. Tu sais, Kroger, on dirait que 80% des personnes travaillaient là dans le temps. Fait que c'est ça. Je travaillais. J'ai été bien élevé ici, petit garçon un peu. C'est sûr que j'ai jamais été passer des tests, mais c'est sûr que je suis TDAH ou H ou T ou peu importe. Il y a quelque chose parce que je suis hyper actif. Puis moi, travailler 60 heures semaine, ça me dérange pas. Là, puis il faut tout le temps que ça roule. Fait que j'étais sûrement un petit garçon très excessif. Je te dirais que c'est le mot, excessif. Puis, tu sais, dans le fond, toi, tu es un entrepreneur. Moi, je pourrais dire entrepreneur ou bien franchiseur parce que tu as parti beaucoup de franchises depuis la jeunesse. Tu as commencé où? Tu as commencé dans le déneigement? Ben ouais, tu sais, c'est sûr que toi, tu me dis entrepreneur. Moi, je dis tout le temps que j'ai parti ce que j'ai pu partir parce que moi, je voulais être policier. Tu sais, moi, j'ai essayé d'aller en technique policière puis tout ça, puis j'ai pas pu parce que je suis pas assurable puis à cause de mes maladies. Fait que, tu sais, moi, je suis atteint de plusieurs de masses, plusieurs maladies de mes os, puis ça fait en sorte que je suis pas assurable. Fait que moi, j'ai pas pu aller un policier ou un pompier. Fait que je suis devenu travailleur autonome. Fait que là, tu sais, travailleur pour moi. Puis, fait que c'est mon premier restaurant, là, c'était pas une franchise. C'est par après. La franchise est devenue après quand j'ai compris, pas qu'on faisait plus d'argent, mais j'ai compris après qu'avoir plusieurs restos puis avoir comme des franchisés, que c'était plus mon dada. Mais au départ, là, je suis tombé dedans là, solide. Puis oui, mais tu l'as dit, là, avant d'avoir eu des restos, j'ai eu Déneigement Yeti. Dans le fond, je cherchais une compagnie à partir qui coûtait pas trop cher, puis que tu pouvais être sûr de faire de l'argent. Puis dans la neige, moi, je pensais que c'était payant de la neige, là, parce qu'on aurait dit que tout le monde se promenait en gros tracteur puis en gros char. Écoute, je m'aurais long à dire sur le déneigement, mais ma première compagnie que j'ai partie, c'est Déneigement Yeti, qui faisait Saint-Louis-de-France, Cap-de-la-Madeleine. Fait qu'il faisait un peu de résidentiel, commercial. Là, fait que j'ai parti là-dedans. Ouais, c'est sûr que c'est un domaine où les clients sont... Il y a gros du monde qui sont insatisfaits. Fait que ça a appris à gérer ces clients-là. Et tu l'as dit, insatisfait. Puis, tu sais, dans ma conférence que je donne, là, je dois parler au moins 15 minutes d'arrêter de parler contre les déneigeurs. Parce que si tu parles contre un ou deux déneigeurs, puis après ça, il n'y a plus personne qui veut te déneiger. Tu es dans la chenoute un peu. Là, fait que c'est vraiment une job un peu ingrate parce que la neige tombe pas à la même heure. Puis ça, le monde ne comprenne pas ça. Là. Fait que tu déneiges tout le monde pour 6h30, mais si la neige, une grosse rafale tombe à 6h, mais tu as 80 clients, mettons, tu peux pas les faire tout avant 6h30 si ta run prend 1h15. Fait que tu sais, le monde ne comprenne pas ça. Puis j'avais beau les appeler, tu sais, dans le temps, j'avais peut-être 18 ans, puis je disais, oui, madame, la dame nature n'a pas été gentille avec moi cette nuit. Puis ça, en plus, tu te lèves toutes les nuits. Même s'il n'annonce pas de neige, il faut que tu te lèves parce que combien de fois qu'il n'annonce pas de neige puis il y a de la neige, c'est incroyable. Fait que faut que tu te lèves, tu vas voir. Fait qu'à 3h du matin, tu mets ton cadran, tu vas voir dehors. Fait que moi, là, je devenais fou à la fin. Là, là je me levais, il était 3h, là, j'allais voir, OK, il n'y a pas neigé ou il commence à neiger, je vais remettre ça à 4h. Là, je ressortais dehors, puis je disais, si tu le veux, je suis en retard. Tout le temps entre deux eaux, là, c'était fou. Là, j'ai haï ça. J'ai fait 3 ans, là, puis j'ai haï ça. Dans ma 3e année, je pense que j'ai tout eu. J'allais eu la gastro. Tu sais, quand t'as la gastro d'un tracteur, là, tu peux t'imaginer que tu peux pas prendre off, là, t'es un patron, là, c'est toi ton propre patron. Fait que c'est pas peu parce que j'avais la gastro par le haut, fait que je rouvrais la porte, boum, puis je continuais, mais
Non, c'est pas une belle job. On peut pas arrêter de dénigrer le déneigeur. Ils font une job assez dur. Le stress, hein, à 3 heures, des autobus, les enfants qui jouent dans les bancs de neige, tout, faut essayer de te faufiler là-dedans. Puis non, c'est quelque chose, j'ai appris chapeau à ceux qui font ça, le métier de déneigeur, tout un métier. Ah, c'est sûr, ça t'a forgé à ce niveau-là. Après ça, t'as parti Jack and Jill, c'est-tu? Ouais, j'ai eu ça, Bois 2 Concept, une petite business. Après ça, moi, je travaillais dans les bars. Hein, j'ai travaillé, je sais pas si tu te souviens du pub en ville, le petit pub en haut. Ouais, Fait que moi, je travaillais là comme serveur là-bas. Ça a été tout un aria être serveur là-bas. Puis moi, je commençais à boiter un peu. J'avais là commencé à avoir mal à ma jambe. Fait que je voulais être barman. Fait que je voulais faire moins de pas. Puis, comment je te dirais ça, qu'il me manquait un atout pour être barman. Nous autres, ils prenaient que des filles. Fait que c'est ça. Fait que j'étais serveur. Puis là, j'étais vraiment magané. Là. Je voulais plus faire les 101 poules d'être serveur. Fait que je voulais être barman. Fait que là, j'ai déménagé à Québec. J'ai été barman à Québec, d'Agobert. Puis c'est ça qu'après, je me suis dit, là, je vais m'acheter mon propre bar. Parce qu'au départ, je voulais pas acheter Jack and Jill. Je me cherchais un bar. Mais acheter un bar à 19-20 ans, c'est difficile. Là. Fait qu'un restaurant, c'est un peu plus facile. Je te dis pas que c'était plus facile, mais c'était un peu plus facile. Ben, lui, ça devenait un resto-bar. Ben, ça venait comme un bar le soir, une soirée, parce qu'il y avait beaucoup de soirées. Dans le temps que j'y allais, moi, j'aimais bien ça. Là. Ouais, ça brassait. C'est sûr que ça brassait. Nous autres, on virait ça en soirée dansante. Là, fait qu'il y a une grosse piste de danse. Puis à la bonne franquette, tout le monde me parle de ça. Tu sais, mettons, je te dirais, l'âge 50 ans et plus me parle pas de mes autres business. Ils me parlent tous du Jack and Jill. Tu sais, ça a été une renommée à Trois-Rivières. J'ai eu ça 6 ans de temps. On avait triplé son chiffre d'affaires. Il fallait que tu réserves 6 mois d'avance, vendredi, samedi, venez manger. Fait que, tu sais, j'avais fait une belle réputation. C'était cool, c'était bien. Pas parfait. Écoute, surtout en plus qu'on gérait les employés différemment qu'aujourd'hui. Tu sais, c'était rough dans le temps. On gérait, là, c'était... Il y a sûrement des serveuses qui vont peut-être nous regarder, ils vont regarder ton podcast, ils vont dire hey, je l'ai eu comme patron. Ouais, j'étais plus rough. À cette heure, je me trouve doux, là, tu sais. Mais, fait que c'était bien pour apprendre parce que là, j'ai appris, oui, à gérer un resto, à gérer un bar, à gérer une bâtisse, la réparation, rénovation, tu sais, c'était gros quand même, là. Moi, j'avais acheté la bâtisse. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai été capable d'acheter ça parce qu'il me demandait 50% de cash. Puis, tu sais, je te confirme que j'avais pas 50% de cash à acheter cette Jack and Jill-là. Fait que, non, c'est une belle expérience. C'est de gérer les clients aussi. Là, il devait avoir des clients quand même spécial. La clientèle de restaurant, c'est... T'as raison. Je n'ai eu plus dans mon dernier restaurant. Mes 3 dernières années que je viens de terminer, on y reviendra sûrement, là, mais là-bas, j'avais quand même une belle clientèle, baby boomer, puis tout ça, famille, les brunchs le dimanche matin. Non, c'était quand même, c'était quand même cool. Là. C'était, pour de vrai, j'ai eu, sur ce côté-là, j'ai eu un peu la vie facile. Je te dirais que c'est les jeunes, hein, tu sais, je te dirais 20, 25 ans, la boisson, la drogue à cette heure. Il y a beaucoup de drogue en ce moment. Fait que c'est plus ça qui est dur à gérer. Mais Jack and Jill, je te dirais que ce côté-là, là, c'était pas si peu. Là, les finances, je te dirais, mon gros défi, c'était les finances. Tu sais, j'avais emprunté, moi, un gros montant d'argent à 17% d'intérêt. Fait que sur 5 ans, fait que les paiements arrivaient vite pas mal. J'avais pas une scène. J'ai déménagé dans le sous-sol de mon resto entre 2 compresseurs de frigidaire. Fait que avec des rats, tu sais, il y avait des rats d'eau. Je sais pas si tu te souviens, il y avait une rivière, là, un petit creek qui passait. Fait que j'avais des rats d'eau qui rentraient dans le restaurant. Fait que là, on était en train de refaire toutes ces bâtisses-là parce que ça avait été laissé aller. Fait que je dormais là-dedans. C'était pas parfait, mettons, mais c'était ça, tu sais, t'apprends puis tu chemines dans la vie, là, tu sais. Ça t'a permis de partir d'autres choses, là. Ça t'a permis d'étudier certaines affaires pour te partir d'autres choses, là, comme le Planète Poutine. Oui, tu as commencé à faire tes tests là, toi. Oui, exactement. Dans le fond, tu sais, je sais pas pourquoi cette mentalité-là, elle existe encore, puis c'est correct à un moment donné. Tu sais, on pouvait faire des chiffres coupés à une serveuse. Fait qu'une serveuse, elle pas venir travailler le midi, fait que 11 à 2, après ça, elle s'en allait, elle faisait son argent, puis elle revenait pour le chiffre du soir. Mais ton chef cuisinier,
tu fais pas lui dire, elle va travailler 11 à 2, puis reviens pour le rush du souper. Fait que j'avais du temps mort de chef, dans le fond. Puis là, à un moment donné, t'as beau, il dit, hey, tu peux-tu nettoyer? Tu peux-tu faire ci? Tu peux-tu faire ça? Là? Mais à un moment donné, puis un de mes meilleurs amis, tu sais, pour ne pas le nommer, Alexandre Auger, on tripait sa poutine, puis on revenait d'un voyage à Miami, puis on avait goûté au poulet chop chop. Fait que, tu sais, poulet chop chop, ça revient un peu à notre poutine que tu connais très bien. Fait que c'était un poulet là, qui coupait en lanière, crème sûre. Puis ça qu'il disait, il mettait ça sur une base de riz. Fait que, on a dit, mais ça me semble sur une poutine, ça serait écœurant. Ouais. Puis on l'a fait, puis c'était pas si bon que ça. Tu sais, ça te prend les saveurs parfaites pour aller ensemble. Fait que, on s'est mis à cuisiner, puis c'était pas parfait, on a mis ça de côté. Mais au Jack and Jill, on avait un filet mignon assez incroyable. Puis là-bas, on se faisait souvent une poutine, mais là, on avait décidé ce soir-là de se pimper une poutine filet mignon. Fait que pour te faire une petite histoire courte, on était un samedi soir, j'ai décidé de faire 30 poutines filet mignon, sauce au poivre, demi-glace avec sauce au porto. Fait que on annonce ça sur le menu, puis on les a vendus instantanément. Le monde les capotait. Puis ça restait de même, mais la semaine d'après, le monde sont arrivés, puis on dit ouais, je te reprendrai ta poutine filet mignon. Non, on a dit non, c'est fini ce temps-là. Là, c'était... Puis là, écoute, là, on avait tellement de demandes que là, on n'avait pas eu le choix de la remettre. Fait qu'on en a fait vraiment une grosse batch parce que la sauce, c'était très long à faire. Tu sais, le secret dans la sauce qu'on dit, là. Fait que, on en a fait, puis là, on était plus capable de s'en débarrasser. Tu sais, le monde revenait au resto, puis il disait, je vais te prendre une poutine filet mignon, Fait que ça a resté de même. Puis après ça, ben là, est venue la fameuse poutine Général Tao. Tu sais, à cette heure, tout le monde connaît une poutine Général Tao, mais moi, quand je l'ai inventée, ça n'existait pas, là, tu sais. Fait que là, on a créé celle-là. Puis là, moi, mon meilleur ami, on se disait, il faut dissocier un peu nos poutines de mon restaurant. Tu sais, je trouvais que le Jack and Jill, ça fitait pas de la poutine parce que, tu sais, c'est un restaurant, j'essayais de me mettre plus high class, des grosses assiettes de terre et mer. Puis, tu sais, le monde, il venait de souper dansant. Puis, tu sais, tu manges un vendredi soir une poutine. Je trouvais que ça faisait, sans dénigrer la poutine, je trouvais que ça allait pas ensemble. Fait qu'un soir, ça allait commencer en... Veux-tu que je m'en aille là-dessus? Ben oui. On s'est assis devant Pizza Point. Ouais. Fait que, puis là, on regardait le nombre de clients qui reviraient de bord du Pizza Point parce que c'était trop long. Fait que, on a dit, hey, on veut pas y voler de la clientèle, mais tout le monde, on est tous capables de vivre de nuit avec tout le monde qui revient de bord puis tout ça. Fait que, moi, ça, je me souviens pas du chiffre, là. Mon grand chum Alex pourrait te le dire, mais lui, peut-être, mettons, 40 par soir qui reviraient de bord. Puis, tu sais, nous autres, on faisait des nuits blanches devant ce restaurant-là pour juste regarder. Est-ce que ça nous prend combien de clients pour arriver? Fait que, on a décidé de louer en face, puis d'ouvrir. Puis de départ, là, j'étais sûr qu'on ouvrait juste de nuit pour satisfaire le monde de nuit, un trip de bouffe, le monde de boissons, puis tout ça. Fait que ça a parti là, d'une binerie avec 35 000 de budget, puis on a parti Planète Poutine avec... mon premier logo, c'est moi qui avais dessiné, c'était une terre, là, avec... c'était lettre, là, mais c'était ça, mais tout est dans l'amour. Hey, on faisait cuire les patates d'une manière que ça soit le moins gras. La sauce, ça prenait 1h30 à faire réduire la tomate pour faire... Tu sais, mettre de l'amour là, dans une poutine, là, mais on en mettait en crime. C'est fou. C'était des belles années. J'ai adoré ces années-là. Oui, parce que c'était plein, puis on n'attendait pas longtemps. Tu sais, ça allait vite, super vite, puis il y avait 2-3 personnes en arrière. C'est pas. Ouais. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ce passage-là. Je m'ennuie de ça. T'es bien smart. Puis après ça, ben, la Planète Poutine, après ça a été la nouvelle franchise qu'on va parler. Pas qu'elle ramène-moi. Ouais. Ben, tu sais, Planète Poutine, j'ai appris beaucoup, tu sais. De quoi vendre, quoi pas vendre, à qui vendre. J'ai dans ce moment-là, tu sais, Planète Poutine a duré 4 ans. On est resté ouvert 4 ans. De là, j'ai eu beaucoup d'aventures farfelues parce que ma condition physique se détériore. Moi, je suis opéré aux États-Unis. Fait que, tu sais, moi, je m'en vais aux États-Unis me faire opérer parce que je suis rendu en béquille. Puis quand on a ouvert Planète Poutine, je ne sais pas pourquoi je recule pour avancer après, là, parce que je vais te manquer un bout après, mais moi, j'ai eu la bactérie mangeuse de chair. Fait que moi, quand j'ai ouvert Planète Poutine,
j'étais à l'hôpital. Fait que là, mon meilleur chum qui faisait les sauces, qui faisait les constructions, il disait Junior, t'as-tu eu ton feu vert? T'as-tu, tu sais? Fait que là, tu sais, puis moi, on parlait d'amputation du bras. Fait que j'avais pas mon feu vert pendant tout, là. Fait que, on a passé à travers tout ça. J'ai ouvert le resto moyennement lucide. Tu sais, j'étais assez gros médicaments et tout ça. Mais on a appris beaucoup. Tu sais, Planète Poutine, là, ça m'a appris à me gérer moi-même parce que mon corps ne me suit plus. Là, tu sais, fait que ça m'a appris à doser. Puis à apprendre l'univers de la franchise. Parce que, tu sais, Planète Poutine, là, c'est... tu sais, j'en avais un, puis là, après ça, de réinvestir, tu sais, il fallait investir 44 000 $ pour faire des documents de franchise, certificat de localisation, tu sais, pas je m'en ai dit certificat de localisation parce que je suis dans ma vente de maison, là, mais contrat de franchise, tu sais, il y a tellement de gros documents qu'il faut produire, qu'il faut faire. Fait que c'est ça qui est tough, tu sais, le monde, ils veulent partir, il y en a gros qui m'approchent, puis disent, hey, je voudrais partir des franchises. Oui, ben... T'es-tu serré monétaire? T'es rendu où? C'est une question monétaire dans la vie aussi, malheureusement. Là. Fait qu'on a appris beaucoup. On a fait beaucoup de paperasse de ci, de ça. Ce qui m'a aidé à cette heure à partir des franchises. De toute façon, moi, je trouve ça facile de partir un maître franchiseur. Ouais, mais... Après ça, Planète Poutine, ça t'a forgé. Là, ça t'a rendu encore meilleur parce que t'as appris beaucoup de ça. Service à la clientèle, ces affaires-là, les restaurants rapides, ça t'a donné des idées pour partir d'autres choses par après ou mais il y a eu d'autres choses entre ce que tu as aujourd'hui puis il y a eu 5 ans de ma vie en pause. J'étais en cours, moi, j'ai été un process 50 ans à la personne que j'ai vendue. Fait que ça aussi, j'ai appris énormément le droit parce que moi, je suis pas capable d'aller dans quelque chose puis pas m'informer là, dans quelque chose. Fait que j'ai appris énormément sur notre système de justice. Qui est loin d'être parfait. Hein? Tu sais, des fois, on entend ça souvent, là, me semble c'est tout croche, là, mais peu importe, là, fait que là, j'ai appris, j'étais allé comme à l'école de l'université de juridique, là, incroyable. Fait que j'ai eu ça, puis je pensais jamais retourner à la restauration. Okay. Moi, jamais. Puis... la restauration, mais quand tu connais pas ça puis tu pars là-dedans, c'est difficile. Tu sais, c'est les marges de profit, tout ça. Faut que tu travailles dedans. Tu sais, à chaque fois, je le dis, si tu pars à un restaurant puis t'es pas là, tu sais, puis je dis un restaurant, mais c'est n'importe quel business. Là. Si tu t'impliques pas puis t'es pas là, tu fais pas partie de ta business, mais les chances de réussite sont vraiment diminuées. Fait que, puis c'est un gars qui m'avait appelé, un dénommé Eric, celui qui avait parti la chambre. Fait que lui, il m'avait appelé il y avait un problème pour ses restos. Il voulait grossir, puis ça marchait pas, puis il changeait de place. Fait que, écoute, c'est un univers de ma vie que je me suis dit, hey, je vais y aller. Puis, tu sais, moi, c'est ma blonde qui m'a poussé gros là-dedans. Elle avait dit, hey, Junior, vas-y, ça va te faire sortir. Tu sais, j'avais fait 5 ans de brosset, puis tout ça, là. Puis, il avait dit, hey, j'ai la restauration, ça me tente plus pantoute, là. J'étais blasé de ça. Mais encore là, tu sais, je me cherchais quelque chose à faire. Tu sais, j'avais 5-6 000 projets. Puis on aurait dit que tout le monde me regardait croche. Tu sais, on en a parlé un peu tantôt, là, le visage du monde qui ne connaissent même pas mon histoire, qui pensent que... fait que je me sentais comme un imposteur puis tout. Fait que j'étais allé le voir, ce gars-là. Puis, écoute, après j'ai travaillé 5 ans pour lui. On a vécu des beaux moments ensemble, incroyables. Ça a été lui qui m'a remis un peu sur la map de la restauration. Ça t'a redonné le goût, là. Ouais, ça m'a redonné le goût parce que lui, tu sais, dans le fond, son menu, c'était un peu, son restaurant et la chambre, c'était un peu boys club, là. C'était un peu j'étais allé, moi. friture. Puis là, je sais pas si t'es allé dans le temps ou à mon restaurant que j'avais. C'est en ville. Ouais, c'est ça. Mais dans le temps, là, si on recule de 7 ans, mettons, c'était un peu, c'est ça, c'était plus friture, un peu à l'ancienne cage au sport. Là. Fait que moi, j'ai amené ça avec des tartares, des pokés. La femme choisit souvent, ou la famille, du moins, va choisir un peu ta destination, que tu vas aller souper le vendredi soir ou le samedi soir. Oui, ça t'en prend des ailes, puis tout ça. Fait que on a mis nos 2 idées ensemble, puis on a fait quelque chose de là. Puis là, j'en ai ouvert 4 restaurants à lui. Puis c'est quand même dur à partir, parce que c'est des gros restaurants. C'est des restaurants de 4000 pieds carrés. Fait que c'est des énormes restaurants à partir, beaucoup de défis. Fait que j'ai replongé là-dedans. Je voyageais matin et soir, moi, parce que lui, ses restos, c'était Terrebonne, Repentigny, Blainville, Saint-Eustache. Fait que là,
On a tout parti ça. On créait notre bière aussi. Fait que nous autres, on avait notre bière qui était faite à Repentigny. Fait que c'était une belle période. C'était super le fun. Est arrivée la pandémie que tout le monde connaît. Fait que là, on a dû gérer ça, avoir des gros restaurants. Tu sais, quand tu as peut-être une petite business puis tu te sors un peu, tu t'endettes, pas peu, mais des gros restaurants, tu sais, il y a des loyers de 25 000 par mois. Oui, là, oui. Ça vient vite. Là. Fait que on a réussi à passer à travers cette période-là. Puis, à fin de compte, lui a vendu à Foodtastic. Puis, Foodtastic a décidé d'en partir un sur Sainte-Catherine, Montréal-Sainte-Catherine. Puis je leur ai dit, ça ne marchera pas, le loyer est trop cher, 26 000 de loyer par mois, 152 places assises. Fait que, non, Junior, on le passe à cause du Centre Bell, ça va fonctionner, c'est un show de hockey. Mais tu sais, les chiffres le démontrent. Tu sais, c'est une question de chiffres dans la vie, surtout la restauration. Puis, fait que, puis ça marchait pas. Les chiffres ne pouvaient pas arriver. Il fallait que tu fasses 3 couverts par jour. Puis, fait que ça a pris peut-être 3 mois. Je les ai partis pareil. Ils disaient, pas un problème d'argent. Puis je les ai partis 3 mois après. Ils ont dit, Junior, qu'est-ce qu'on fait avec le stock? Fait que moi, je leur ai offert un montant d'argent. Puis moi, Tom Boisvert, le propriétaire de la Brasserie à Trois-Rivières, il voulait que je parte la chambre là. Ouais, belle place. Ouais, je trouvais que c'était un beau spot. Ça faisait longtemps que je disais qu'il manquait ce créneau-là à Trois-Rivières. Parce que moi, partir de quoi qui existe, je suis pas capable. Partir de quoi puis venir en compétiteur avec quelqu'un, j'aurais pas parti la chambre si... Tu sais, comment il s'appelait le restaurant avant sportif à Trois-Rivières? C'était un ancien gars de hockey qui avait parti ça, là. C'était de l'autre bord de la rue des Forges, en diagonale avec la chambre que j'ai partie. Ça te dit rien? Non, ça me dit rien, mais on va le trouver après. Puis fait que lui avait parti. J'aurais pas parti, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que j'aurais pas parti un restaurant sportif s'il n'avait déjà eu à Trois-Rivières. Okay. Mais vu que l'offre n'était pas là, puis la demande était là, j'ai décidé d'en partir un. Fait que là, je viens de vendre, mais ça a fait. C'est ça qui m'a ressorti un peu de. Je suis parti vraiment loin pour revenir, là, mais c'est ça qui m'a refait retomber dans la restauration parce que je voulais plus y retourner. Mais j'adore la restauration. J'adore tout le monde de l'entrepreneuriat. J'aime encore plus l'entrepreneuriat que la restauration. Mais la restauration, ça a fait en sorte que ça a été mon gagne-pain pendant des années. Fait que je peux pas le renier. Là, aujourd'hui, il y a d'autres choses qui s'en vont là. Je pense que c'est gardé secret. Là, on ne sait pas. Moi, je vais te le dire. Là, c'est un bel et la bœuf. Okay, c'est un bel et la bœuf qui s'en va là. Dans le fond, moi, j'ai vendu au groupe Foodtastic. Okay. Fait que pour Foodtastic, m'ont offert de le runner en belle la bœuf, que ça m'intéressait pas pantoute. Fait qu'ils ont mis les franchisés là, puis ils vont rouvrir supposément en janvier cette année. Ah, super. Ah, non, ça va être une belle franchise. Là. Je pense qu'ils étaient à Québec, les autres. Ben ouais, il y en a à Québec, il y en a à Montréal, il y en a un peu partout. C'est leur grosse, j'aime pas ça dire le mot vache à lait, mais c'est leur grosse bannière. Là, c'est leur grosse bannière. Malgré qu'Astor, ils ont acheté les Second Cup, ils ont acheté les Pita Pit. Foodtastic, c'est gros. Là, fait que, mais leur grosse bannière, puis là, ils ont pris nos commanditaires. Nous, on avait Albert Jacquet pour commanditaire, mais là, ils lui ont tout envoyé ça à Belle-la-Bœuf. Fait que j'imagine que la chambre va s'estomper. Là, il en reste un. D'après moi, on va tous les fermer. Puis ils vont transférer comme un bar sportif Belle-la-Bœuf. Ah, parfait, ça. Puis là, tout ça, là, ça t'a redonné le goût. Malgré que le process, ça t'a laissé des traces. Mais là, t'as repris goût depuis ce temps-là. Et là, t'as reparti une autre franchise qui se trouvait d'être... Hey, ça, c'est drôle. Ouais, tu l'as dit, c'est une autre franchise. C'était pas voulu. Moi, je me partais au départ... Au départ, je cuisinais pour mon gars. Mon gars est un maniaque de ramen. Puis tu sais, des ramen, là, nous autres, on le dénigre encore. Puis c'est que ça me fait penser un peu comme dans le temps de Planète Poutine. On dénigrait la poutine. Puis c'est le même que j'ai décidé de le réinventer parce qu'on disait qu'une poutine, c'était gras. Mais je me disais, une frite, c'est gras. Oui, mais une sauce, c'est moyen de ne pas être gras. Puis du fromage, ça reste du fromage. Fait que, mais c'est un peu l'affaire de l'univers du ramen que j'entends parler encore quasiment à tous les jours dans mes bannières. Ouais, mais un ramen, ça coûte une pièce puis c'est cheap. Là. Dans le fond, personne n'a goûté vraiment à une pâte fraîche, une pâte une faite maison. Tu sais, c'est comme l'œuf dans le mirin. T'as-tu goûté un œuf dans le mirin? Un œuf mi-cuit. L'œuf le plus vendu au monde, c'est un œuf dans le mirin.
Mais nous autres, on n'a pas ça ici. T'sais, on a un œuf à la coque, on a cuit ben trop dur, qu'on a mis dans le vinaigre, puis on dit, hey, c'est bon, c'est plein de protéines. puis au pire, on va se faire un petit mimosa, pas un petit mimosa, mais un œuf, voyons, pas mimolette. En tout cas, un œuf mimosa, c'est ça, un œuf mimosa? Un œuf que tu farcis. Ouais, c'est un œuf que tu farcis. Bref. Fait que c'est le plat, c'est l'œuf le plus vendu, c'est un œuf dans le mirin. Puis la pâte la plus vendue au monde, c'est un ramen. Et là, je disais, comment ça qu'au Québec, on n'a pas ça? Puis je suis allé à un petit restaurant qui font le port de maison, Tara, à Lézy, à Québec, là, Bois-Saint-Jean, c'est excellent. Puis je suis allé là plusieurs fois, toujours un line-up, puis c'est bon, bouillon de tonkoussou, puis tout ça. Fait que, hey, je disais, il faut que je m'en parte un, il faut que je regarde. Mais ça a été difficile. Je pensais pas que c'était difficile que ça. Parce que c'est soit que tu fais ta pâte fraîche ou tu as fait faire. Puis si tu as fait faire, il faut que tu la fasses faire en grosse quantité. Fait que c'est à partir de là, c'est à partir que je voulais des pâtes fraîches puis que je me suis mis à faire des recettes, à cuisiner les matins, midi, soir pour faire des ramen. Puis faire une histoire courte, je pensais pas que ça pognerait juste des ramen. Fait que j'ai dit, hey, des pokés, tu sais, des pokés, c'est bon. Puis il doit y avoir moyen de faire des très bons pokés, tu sais, avec du tataki, avec. Fait que j'ai décidé. C'est ça que j'ai goûté tantôt. Ah, puis c'est bon? Oh, c'était très bon. Juste avant, on va plugger Keb. Je te parlais tantôt, Keb, magasin général au réseau Centre Les Rivières. Ouais. C'est ta chance d'aller là. Ils vendent des produits, c'est juste des produits québécois. Toi, t'aimes ça, t'as encouragé les Québécois, ces affaires-là. J'ai un petit cadeau, j'ai une chandelle, puis tu vas voir que ça fait concept. Je sais pas si tu l'as tu sais quoi, là? Non, pas tout. Ça fait concept, c'est une chandelle, c'est marqué, c'est les chandelles funky. Odeur de poutine. Oh, tabarnak! Ouais. L'as-tu senti? Oui, je l'ai senti. Il y a du fromage dans la grille. En plus. Mais ouais, c'est ça. Moi, je vois là, la personne est vraiment, vraiment cool. Là, pour de vrai, c'est ça que je vais aller. Je vais aller voir ça. D'un, encourager le local. C'est ça, ouais, c'est ça. T'aimes ça encourager le local. Puis, ouais. Ouais. Tu sais, d'ailleurs, chaque franchisé qui part un programme de moi, même si c'était dans le temps de plein de poutine, c'est qu'on va chercher des fournisseurs locaux. Fait que les fruits et légumes locaux. Ouais. Fait que tout ce qu'on peut donner à l'interne, on le donne. Puis c'est ça qui est le fun. Puis c'est un. Mais je trouve qu'on se parle pas. Tu sais, je t'en ai parlé off-cam, mais tu sais, ce gars-là, je le connais pas. Puis c'est pas normal que je le connaisse pas. Tu sais, on devrait plus en tant qu'entrepreneur, plus se connaître, puis plus essayer de faire en sorte que tout le monde parle de nous autres en tant que nous autres. Fait que c'est bizarre comment je l'ai dit, mais ça venait du cœur. Mais toi, la compétition, ça n'existe pas chez vous, là. Ben, il faut qu'il y en ait, puis c'est bon qu'il y en ait. Tu sais, moi, quand le monde me copiait faire des poutines puis tout ça, là, moi, j'étais content. Là, tout le monde réinventait, puis tout le monde refaisait la poutine générateur, puis le monde disait, hey, c'est chez vous, c'est la tienne. Ben, parce que tu mais ça te dérange pas, là? Non, moi, ça me dérange pas en tout. Tu sais, comme là, c'est sûr que ma nouvelle chaîne de resto, là, ça va commencer à pousser. Là, des ramen, là, le monde va commencer à en faire de plus en plus. C'est une mode, là. Mais moi, j'ai pas de trop avec ça. Moi, je l'ai parti, puis je vais essayer d'être tout le temps en avant des autres, puis continuer à suivre. Puis plus que le monde en mange, plus que le monde en parle, puis moi, je trouve ça bon. Là. Fait que, puis c'est d'aller encourager. Tu sais, moi, je vais y aller, là, je regarde ton gilet avec le karting intérieur que je savais encore même pas que ça existait. Tu sais, il faut que le mot se passe, puis il faut qu'on soit capable de tout s'aider. Puis c'est ça je pense que c'est ça l'essentiel. Là. Mais toi, t'as eu une idée, là, pas de regrouper, mais Moi, Point Inc. Ton Point Inc, là. Point Inc, là, c'est juste de dire on va aider. Je le fais
par la bande, dans l'anonymat un peu, pas vraiment parce que ma figure est un peu partout, mais c'est d'aider le monde qui veut se partir en affaires, le monde qui a une lacune, mettons, on parle de ton gars de cording que je le connais même pas, mais peut-être que lui, je pourrais y aller avec mon équipe de marketing, puis on y offre du marketing gratuit pour juste lui donner un coup de main. Peut-être que lui va dire, hey, sais-tu quoi, viens faire un team building à un moment donné avec une équipe. Fait que là, il y a quelqu'un à un moment donné qui va dire, hey, moi, j'ai de la misère avec dans les employés, mais quand on va faire un team building, tu sais, si tout le monde donne un petit peu de quelque chose, un petit peu de soi, puis donne au suivant un peu, mais dans l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est de là. Le Point Inc., il part j'ai parti d'une plateforme pour un peu s'aider. Cette année, on donne 20 000 en cadeau, on donne un Québéking, on donne tellement d'affaires monétaires et en soutien. Tu sais, j'allais chercher un avocat, un notaire qui vont donner du temps. Fait que non, écoute, je veux juste que l'entrepreneuriat, qu'on arrête pas de cracher là-dessus, mais de la faire valoriser puis en tant que des entrepreneurs parlent à d'autres entrepreneurs, puis qu'on s'aide tous. On a tous des points communs. Je pense qu'on devrait travailler ensemble. Mais toi, t'hésites pas à donner, hein, souvent à redonner aux gens. Puis je te trouve quand même généreux, là, parce que tu t'en parles pas. T'as pas besoin d'en parler, mais tous les gestes que tu fais pour aider le monde, c'est vraiment génial. Moi, en tout cas, je te connaissais pas. Je te connaissais, tu étais une bonne personne, mais à ce point-là, à donner de l'argent pour aider et encourager les jeunes ou les entreprises là, de la région, c'est ça génial. Là. Mais ça me valorise, tu sais, dans le sens que moi, je le fais, puis je suis content. Tu sais, quand je donne des conférences, je donne 2 conférences gratuites à Trois-Rivières, les autres sont payantes à l'extérieur, mais dans ma ville à Trois-Rivières, je les donne gratuits à chaque année. Mais je sors de là tellement, c'est moi qui ressort de là gagnant. Là. Tu sais, j'ai appris, j'ai rencontré du monde, tu sais, c'est aussi le fun de donner un cadeau que d'en recevoir un. Tu sais, moi, là, à Noël, je tripe bien plus à donner des cadeaux qu'à en recevoir. Là, tu sais. Même que la sœur de recevoir un cadeau, je suis comme malaisé. Là, tu sais, je sais plus comment réagir. Fait que c'est mon dada. Puis je trouve que l'entrepreneuriat, dans d'autres pays, est plus glorifié. Je sais pas si ça se dit. Même à Québec, là, tu sais, en Beauce, ils ont fait un beau centre. Là, ils ont mis en valeur l'entrepreneuriat. Puis tout ça. Je trouve qu'à Trois-Rivières, ceux qui se partent en affaires, puis on dit des jeunes, mais il y en a qui, je fais un clin d'œil, Congélo Kilo, que c'est parti une affaire de congélation. C'est cool, ça. De kilos, mais tu sais, je sais que c'est pas facile, là, à part un nouveau projet, c'est ça, tu sais. Si on peut l'encourager, go. Fait que. Mon podcast, t'as encouragé mon podcast aujourd'hui. Exact. Non, mais c'est le fun. Si on est capable de tout se connecter, puis on a toutes des petites affaires on est capable de donner un petit quelque chose. Je pense que le Point Inc. va venir essayer de regrouper tout ça. Puis on prend 0 argent, on veut juste donner. On a Rosas ici qui est astrologue. Elle aussi être entrepreneuse dans le fond, tu sais, puis... Wow! C'est cool, hein? C'est cool. Si on peut la mousser une journée, moi, je l'aide depuis le début, puis elle la m'aide beaucoup aussi en faisant la technique, puis... Parce que c'est un petit monde, l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est vraiment... Puis c'est difficile, tu sais, c'est de sauter sur un filet que tu sais pas trop s'il va tenir, puis là, l'argent, au début, est pas facile. Fait que là, il y en a gros qui disent, moi, je le fais pas pour l'argent, mais je le fais pour... Fait que là, mais tu sais, on a tout aussi un petit regard que ça en prend aussi de l'argent pour vivre, là. Fait que non, mais félicitations, puis c'est un beau domaine, c'est un beau métier, l'entrepreneuriat. Puis le pas qu'elle ramène moi, là. Ouais. Fait que là, ça a parti, c'est ton idée au complet de A à Z, ça? Écoute, non, parce qu'il y a tellement de monde qui ont mis le grain de sel, puis moi, j'ai écouté tout le monde. C'était entouré de monde, puis tu sais,
Poke et ramène-moi, ça a commencé avec poke, tu sais, poker quelqu'un, là, Ouais. puis ramène-moi. Là, tu sais. Fait que, tu sais, nous autres, on trouvait ça bien drôle là, de poker quelqu'un puis de le ramener. Fait que, tu sais, ça a parti un peu de là, des pokés, des ramènes, puis là, quelqu'un a mis son logo, puis là, on dessinait des, tu sais, ça a parti, puis les saveurs. Tu sais, moi, j'ai fait un bouillon tonkatsu avec des bouillons d'importation japonais, mais j'ai mis du curry jaune là-dedans, curry rouge, du safran, du gingembre, tu sais. Pas sûr qu'au Japon, ils seraient contents de ma recette, là, tu sais, mais je l'ai adapté à ma saveur, puis aux saveurs que le monde que je fais goûter, puis que c'est un peu tout le monde. Tu sais, je suis pas tout seul là-dedans. Là. Tu sais, oui, sur papier, c'est moi, mais il y a tout le temps quelqu'un qui m'a influencé, puis c'est ça qui est le fun. Puis Et j'ai vu qu'en aidant, ben, t'as essayé d'aider du monde en offrant, comme à un moment donné, il y a un concours, là, on t'offre la franchise gratuitement. ouais, mais ça, ouais, exactement. On a donné une franchise, on a donné 10 000 $. Le dernier concours, c'était 10 000. Fait que, tu sais, il y a du monde qui veut se partir en affaires, mais ça prend de l'argent. Fait que, tu sais, cette personne-là qu'on a choisie, mais il manque un petit quelque chose, mais c'est un ancien restaurateur, fait qu'un ancien cuisinier. Fait que ça, je pense le refaire. Parce que, tu sais, de donner la chance à un cuisinier ou une serveuse, je trouve ça bon. Tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'entrepreneuriat. Fait que là, faut que tu y montes quasiment tout de A à Z. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus difficile sur des fois. Mais tu sais, le monde apprend là-dedans, puis c'est le fun de donner Puis c'est du monde qui sont souvent reconnaissants par la suite. Fait que c'est le fun. Mais c'est une belle petite chaîne de resto. Tu sais, on est vraiment dans la saveur, tu sais, hawaïen, japonais. Fait que le hawaïen avec les pokés, c'est frais en bouche, c'est bon, mais c'est ce que tu as mangé aujourd'hui. Puis si tu y retournes, là, tu peux t'asseoir un ramen, mettons, avec mon bouillon que je te parlais au curry. Fait que là, ça va pogner. Là. C'est drôle pareil. Tu sais, c'est une chaîne de resto qui est différente d'une journée à l'autre. Là, il fait super beau. Là, je regardais mes chiffres à matin. Là, c'était des pokés, tu sais, de la salade. Mais là, aussi que le froid va pogner, là, les soupes vont sortir, les soupes repas, les ramen, puis tout ça. Fait que c'est le fun. Je suis content d'avoir parti ça. Puis on vit nos hauts, on vit nos bas. C'est ça l'entrepreneuriat. Hein, mais là, on est en train d'analyser tout le côté Ontario, Nouveau-Brunswick, parce que les demandes sont là-bas. Puis c'est d'autres juridictions. Fait que on est très content. Je suis zen là-dedans. Après ça, t'as-tu d'autres projets qui s'en viennent? T'as-tu d'autres projets ou d'autres idées? Parce que si t'es comme moi, je pense que oui. Moi, je suis un peu TDA, puis j'ai tout le temps des projets. Puis quand je me mets à fond dans un projet, ben je vais jusqu'au bout. Mais quand j'ai plus de défis, on change de projet. Je suis comme ça. T'es-tu un peu comme ça, toi? Ben oui, t'as raison. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, je vais me faire acheter. Tu sais, des franchises, quand t'arrives à 15-20, déjà là, on est reluqué un peu. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Je vais l'amener à 25, 30, 40 ou je vais rester petit. Je le sais pas encore. Il y a, comme je t'ai dit, mon point Inc. que je viens de partir, que là, je veux mettre du temps là-dessus incroyable. Les plateformes ont été faites la semaine passée. Là, fait que, tu sais, le Facebook et le TikTok ont été créés. Fait que, on s'en va là, sur ces réseaux-là. Fait que lui, je veux mettre un peu plus de temps. Puis ça va être un peu plus dur parce que là, faut que tu convainques le monde d'embarquer. Hein, fait que tu vas voir des entrepreneurs et dire hey, voici mon concept, puis donner au suivant. Puis, tu sais, fait qu'on va partir avec des capsules. Je pense que je vais donner une coupe d'affaires, mettons, une coupe de 1000$ en partant, juste pour que le monde comprenne c'est quoi. Tu sais, je vais te donner de ma personne, je vais te donner du temps, on va te donner justement un Québéking, une valeur 1700. Que le monde au moins comprenne un peu c'est quoi, avant d'aller chercher et de dire hey, toi aussi donne de quoi. Là, c'est ça. Fait que ça, on va le partir. Mais j'ai pas d'autres projets, j'ai pas rien pas encore. J'ai pas. Ça va sûrement venir, t'as raison, ça va sûrement venir, mais je suis pas pressé. Elle a une question. Point Inc, ouais. 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 Point Inc, là, je voulais juste que les gens. Qu'on ait un genre de regroupement pour que. C'est pas vraiment un regroupement non plus. Point Inc, ça va être plus une plateforme qui va faire en sorte qu'on va on va aider des entrepreneurs.
Puis en aidant les entrepreneurs, il y a d'autres entrepreneurs que je me dis qui vont se joindre à nous pour donner. Ça a déjà commencé. J'ai un notaire qui a dit « Hey, je trouve ça le fun, qu'est-ce que tu veux faire? » Moi, je vais te donner ça. Je vais te donner du temps pour encadrer, créer une compagnie, créer ci, créer... Fait que là, c'était le fun, mais là, il y avait un gars qui faisait de l'impression. Mais il disait hey, « Moi, tous les menus, cartes d'affaires de cette personne-là, les pochettes, je vais lui faire un package deal en partant de 1 000 $, on lui donnera ça. » Fait tu sais, je me dis « Hey, d'une seule réunion qu'on a parlé un peu, on est capable d'aider des entrepreneurs. » Fait que moi, dans le fond, c'est juste d'aider des entrepreneurs qui partent en affaires ou qui sont déjà en affaires puis qu'on pourrait les aider encore. Ça serait formidable. Mais dans le fond, ça serait plus pour exactement essayer de valoriser l'entrepreneur puis de donner un coup de main si on est capable de donner un coup de main. Je le faisais avec des jeunes qui finissent là dans ce cours-là, qui font un projet, puis qu'on allait chercher des sous pour eux autres, puis qu'on les démarrait en entreprise. Mais vu que c'est académique, c'est un petit peu... C'est lourd. Le côté académique, là, faut que tu passes par le directeur, puis là, il faut que tout le monde approuve ça. Là. C'était très lourd. Fait que c'est pour ça que j'ai décroché un peu de ce monde-là. Puis j'ai dit, hey, partons là, puis qu'il n'y a pas de limite. Là. Ça va être facile à aider. Si ça me fait plaisir, je vais te suggérer quelqu'un si tu veux l'entrevue pour lui donner un coup de main, mais tu feras ce que tu veux. C'est plus essayer de s'aider en tant qu'homme et femme d'affaires. Ah ben j'aime le concept. On va suivre ça. Puis mettons, en terminant, parce que j'ai plein d'affaires là, à te parler. Au pire, tu reviendras. Ouais. On parlera d'autres projets. Mettons, si quelqu'un qui veut suivre un peu tes traces, là, mettons, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui voudrait commencer, soit à ouvrir des franchises, soit à partir en affaires ou à s'ouvrir quelque chose ou développer son idée, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais le conseil là, que tu pourrais lui donner, c'est quoi? Ben, premièrement, approche-moi. Non, mais c'est vrai, pareil, dans le sens que le monde a peur des fois d'approcher un autre entrepreneur puis de nous demander conseil. Je pense qu'en tant qu'en. Tu veux aller dans ce monde-là, mais sois pas gêné. Puis fonce, puis va. Au pire, la personne va te dire non, mais moi, je pense que c'est bon d'aller se faire aider, puis d'aller en parler, puis d'aller demander conseil. Tu sais jamais, peut-être que la personne va te dire, ben comme je vais te financer ou je vais t'aider. Ah, fait que, moi, je dirais, en partant, appelle-moi. Puis, moi, si ton idée n'est pas bonne, je ne suis pas là pour te dénigrer. Je vais être là pour au moins t'aider, te dire ce que je pense. Ça va être quoi tes embûches, parce que je vais souvent les voir arriver, tes embûches qui vont arriver. Mais si on est capable de l'aider, cette personne-là, ça va me faire plaisir. Je trouve qu'il y a tellement de personnes qui se partent en affaires. Hey, je te donne un exemple. Je ne sais pas si on a le temps. Ouais. Il y a un bar qui se part en diagonale de la chambre. Fait que là, son père m'appelle, il dit « Hey, je pars le bar », puis il dit veux-tu aider mon gars pour le menu, puis tout ça. Fait que je dis « Ah oui, je vais l'aider. » Là, je lui donne mon numéro, il m'appelle pas, puis il rouvre. Fait que il a pris le même fournisseur de bière que moi, puis un baril de bière, il paye ça 315$. Puis moi, s'il aurait pris 2 minutes à m'appeler, il aurait payé ça 152$ parce que je suis dans un regroupement, puis tout ça, puis j'aurais fait plaisir. Tu sais, tu sauves 150$ du baril, c'est moitié prix, c'est plus que moitié prix. Tu sais, c'est tous des détails. Ben oui, mais c'est tous des petits détails. Ce gars-là n'a pas pris 2 minutes pour appeler un autre entrepreneur, puis tu sais, peut-être qu'il s'est dit, hey, je vais devenir un compétiteur pour lui, mais je pense que si tu te pars en affaires, mais il ne faut pas que tu sois gêné d'appeler les autres hommes d'affaires puis les autres femmes d'affaires puis de demander conseil. Pourtant, là, je viens d'avoir devant mon gros restaurant au centre-ville, puis j'allais manger dans tous les autres restaurants, puis on se parlait entre... Tout le monde est funné, tout le monde... Tu sais, les gens qui sont entrepreneurs, là, c'est la plupart, j'en ai rencontré là, du monde, là, après les dragons, je te dirais que j'en ai rencontré 2-3, peut-être un peu moins parlables, mais la plupart du monde, là, c'est vraiment... Là, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Tu as pris un petit peu le modèle, le concept des dragons, dans le sens en aidant du monde, mais tu sais, je veux dire, à la hauteur un petit peu. À ta façon. Pas beaucoup. OK. Moi, j'ai fait des dragons. On pourra s'en reparler d'un autre podcast, là, mais ça a été toute une aventure. Puis j'ai donné des conseils de des gens à partir à pas aller au dragon. OK. Fait que, mais ça, on devrait garder au moins une autre heure. ça donne une visibilité. Puis tu avais fait aussi, bon, j'aurais aimé ça d'en parler, tu as fait aussi l'émission sur les chalets. Là, tous pour un chalet avec mon père. L'équipe des Verts. Allez les Verts, allez les Verts. Ouais. C'est malheureux, on ne peut pas en parler, mais
on en parlera une autre fois. Là. Ben oui, parce que ça, c'est toutes des émissions assez le fun. Ça donne, des beaux souvenirs. Surtout, tout ce projet avec mon père, ça a été incroyable, mais on s'en reparle. Puis, mettons, si on veut te suivre, on va où? On va sur TikTok? Hey, trouve-moi sur Facebook, puis demande-moi, mais t'as pas besoin de me suivre, Okay. là, dans le sens que je veux pas, mais si tu veux un conseil ou quelque chose, là, c'est facile de me demander. Sinon, mais tu sais, va donner un pouce bleu à ton émission, à toi ici, puis on va essayer de te faire briller, puis ça serait bien le fun. Là. Ben, si t'as aimé ton passage, mais... J'ai adoré mon passage, on va aller publier ça. Ah ben merci beaucoup de ton passage, Junior. Ça fait plaisir. Bien content. Tu reviendras. C'est sûr, je vais revenir.